Et tu ne me quitteras jamais? Jamais. Tu me promets? Je te promets. Et comment puis-je en être sûre? Et les deux ne deviendront plus qu'un. Tu me donnes à chaque instant tellement de joie. Oh, quelle merveilleuse vie nous bâtissons tous les deux. Merci à toi, Seigneur, de nous avoir donné une terre fertile, prête à être moissonnée. Fasse que notre récolte soit belle et abondante. Merci, Seigneur, pour ce repas que tu nous donnes. Bénis nos amis et nos corps. Et bénis ce jour-là. Amen. 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 Mais où est Missy? Je vous remercie infiniment de votre proposition et de l'honneur que vous me faites. Mais malheureusement, il m'est impossible de l'accepter. Mes sentiments, sauf votre respect, me l'interdisent. Pourriez-vous parler de façon plus claire? Oh. Maintenant que je suis un grand, je n'ai plus envie qu'on m'accompagne. Je peux bien aller à l'école tout seul. Notre Charlie est un très bon cheval. Et je pense qu'il a horreur de rester toute la journée à tourner dans l'enclos. Qui est-ce qui a dit qu'il avait horreur de tourner dans l'enclos? En rentrant ce soir, je te ferai voir et... Oh, regarde! C'est Missy! Elle a pris Charlie! Ça me le sort! Il vous vise! Autant que j'ai pu voir, c'était elle. Ah bon? On a dit qu'on allait l'appeler Koya. Asseyez-vous et prenez vos livres de lecture. Bonjour, mademoiselle Davis. Vite, dépêchons-nous. Daniel, pourrais-tu nous lire le début de la page 25? Je voulais juste m'assurer que l'institutrice était arrivée sans encombre. Comme tu vois, je suis saine et sauve. Au fait, j'apprécierais que tu fasses en sorte qu'Arnie et Aaron soient à l'heure. Ils interrompent le travail de la classe chaque fois qu'ils arrivent. Oh, bien sûr, je veillerai désormais à ce qu'on soit plus ponctuel. Je vous souhaite une excellente journée, mademoiselle Davis. Je t'écoute, Daniel. Belle journée. Oh. Alors, ça va, Zek? Pas trop mal. J'ai conduit les garçons à l'école. J'étais encore en retard. J'aimerais bien qu'il reste toujours des enfants. Quel âge ça lui fait à ton aîné? Il aura bientôt 10 ans, le temps passe vite. Ah, et ton second? Arnie, lui, il a 7 ans. Mais il est déjà très en avance. Entre les deux, les rôles vont sûrement basculer. Il va pas tarder à dépasser son frère. Ouais, je vois.
Maintenant, les garçons ne rêvent plus que d'aventure. Ouais. Des nouvelles du tien? Non. Que veux-tu? Les garçons éprouvent le besoin de s'évader. Déjeuner. Moi, j'ai des œufs et une pomme. Claire, est-ce que tu peux me rendre un service? J'ai pas faim aujourd'hui et comme je n'aime pas gâcher la nourriture, tu peux manger mon repas? Je serais très heureuse de pouvoir vous rendre service. C'est très gentil à toi. Je dois m'absenter quelques minutes. En attendant, c'est Charlotte qui surveillera la classe. Et je lui demanderai de me donner le nom de ceux qui se seront mal tenus, quels qu'ils soient. Quelle heure on déjeune? Ma parole, tu penses qu'à manger? Il faut dire qu'ici, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Je vais aller demander ça au patron. En attendant, donne-moi la mesure de l'angle. On va faire une pause pour le déjeuner. Je reviens dans pas longtemps. C'est vous le patron? On s'arrête pour déjeuner! C'est un déjeuner privé ou est-ce qu'on accepte tout le monde? J'espère que je ne vous ai pas effrayé. Non, Je suis Grant Thomas. Missy Davis. J'ai relevé la topographie de quelques centaines de kilomètres de terre à l'ouest du Mississippi, mais je n'avais encore jamais rien vu d'aussi merveilleux que vous dans la lorgnette de mon théodolite. Je me faisais un repas de raisin. Pour un déjeuner, si vous me permettez, ça semble manquer de consistance. Alors, vous avez un théodolite? Oui, c'est une lunette qui sert à mesurer Les angles verticaux et horizontaux d'un terrain. Oui, c'est ça. Vous en avez un près d'ici? Ça vous plairait de le voir? Vous voulez jeter un coup d'œil? Permettez-moi. Merci. C'est prodigieux. Qu'est-ce que vous faites ici avec ça? Suivez-moi. Nous travaillons pour la Compagnie continentale des chemins de fer. Ces relevés vont nous permettre de décider quel est le meilleur et le plus court tracé pour les rails. Ah, vous regardez mon astrocompas, ça donne la direction du nord géographique. J'ai lu dans un livre comment ça marchait. J'ai constaté que vous n'aviez pas très faim, mais peut-être accepteriez-vous de partager mon déjeuner? Je suis vraiment désolée, je dois vous laisser, je vais être en retard. En retard? Merci. Vous êtes sûr que vous devez vous en aller? Oui, absolument sûr. Merci encore pour tout. Bonne chance avec tous vos relevés. Ya! Ouvrez-moi tout de suite cette porte. Vous entendez? Ouvrez-moi. Brian Murphy, je sais très bien que c'est toi le responsable. Alors ouvre tout de suite cette porte. Je te donne encore une dernière chance. Très bien. Puisque c'est ça, je vais chercher ton père et on verra si tu n'ouvres pas. Je suis désolé, je vous assure que je ne souhaite pas vous effrayer toutes les fois que nous nous rencontrons. Non, tout va bien. J'étais sur le point de rentrer dans la classe. Je suis institutrice.
Ne croyez pas que je vous ai suivi, mais vous avez laissé ça. C'est très gentil. Et maintenant, je comprends pourquoi vous avez refusé mon invitation à déjeuner. Alors, peut-être accepteriez-vous de venir déjeuner avec moi un autre jour. Samedi en 8, ça irait? Il n'y a pas classe. À moins que vous n'ayez déjà un amoureux. Non. Vous ne voulez pas déjeuner avec moi? Non, je disais non pour dire que je n'avais pas d'amoureux. Ah, Alors oui, ça me plairait de déjeuner avec vous. merveilleux. À ce qu'on m'a dit, l'hôtel a le meilleur restaurant de toute la ville. Je viendrai vous prendre en calèche. Ce ne sera pas nécessaire, j'ai mon cheval. Ah. Midi, ça vous irait? Midi, ce sera parfait. Je dois m'occuper de ma classe. Bien sûr. À bientôt. À bientôt. Et lorsque ce charmant et mystérieux étranger a surgi soudainement sur son magnifique coursier, c'est comme si on m'avait soulevé de terre. Missy Davis, tu racontes Non, n'importe je t'assure, quoi. c'est comme ça que ça s'est passé. Il s'appelle Grant Thomas et travaille au chemin de fer. C'est un des employés? Oui, mais seulement lui, il n'est pas comme les autres. Lui, il avait un costume élégant, il a une grande assurance, et les autres le traitent comme si le patron c'était lui. Il a même une tente avec plein de nourriture. À défaut de manger, il t'aura croqué des cieux. En tout cas, il m'a invité à déjeuner samedi à l'hôtel. Quoi? À l'hôtel? Ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai tout de suite dit oui. Papa, quand est-ce que tu me laisseras pendre le bois et que ce sera toi qui chargeras la carriole? Quand tu seras plus grand. C'est ce que tu as déjà répondu pour le labourage. C'est vrai, mais ça devrait plus être long avant que tu puisses m'aider. Mais moi, je veux t'aider maintenant. Mais ce que tu fais là, ça m'aide? Mais charger du bois, c'est un travail d'enfant. Moi, je veux faire un travail d'homme. Il y a toutes sortes de travail, fiston. Le travail pour les jeunes garçons. Le travail pour les grandes personnes. Et il y a le travail de Dieu. Chacun a son importance. C'est un vrai travail de nourrir les poulets et les coqs. Oui. Et de nettoyer la porcherie. Oh, et comment? Papa, il faut que je te laisse. Encore une excuse. Non, je te promets. Je vais pas être long. Prends ton temps. Aaron? Aaron! Pourquoi tu as crié? J'en ai vu des tas de fois qui étaient pris au piège. Et je n'avais jamais entendu le bruit que ça faisait. Ça m'a fait tellement peur. J'ai plus du tout envie de faire pipi. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Viens m'aider. Oh, Aaron, enlève vite ta ceinture. Dépêche-toi. Et tu la serreras fort autour de ma jambe. Fais vite. Allez, vas-y. qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant?
Tu la places au-dessus de mon genou. Et tu serres. Papa, je suis désolée. Je sais pas ce que tu veux que je fasse. Ce n'est pas ta faute. Papa! Papa! Je te supplie, papa, ne me laisse pas! Oui, papa! Ne laisse pas tout seul! Papa! Ne me quitte pas! Bonjour. Qui êtes-vous? Vite, aide-moi, Lucie! Oh mon Dieu, maman! Viens vite! Maman! Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite! Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Ça y est. L'hémorragie est arrêtée, mais il était temps. Il va me faire le plaisir de rester tranquille. J'ai tant de choses à faire. Pour l'instant, il faudra attendre que ça se guérisse. Vous croyez que ça va être long? 2-3 semaines. Peut-être même plus. La blessure est sérieuse. La chair est entaillée jusqu'à l'os. Je vais vous reconduire. Surtout repose-toi. C'est entendu. Merci. Je voudrais voir papa. Il faut qu'il se repose. Je vous remercie d'être venu si vite. Je vous en prie, surveillez-le. Là, je vais partir pendant 1 mois pour effectuer ma tournée, mais je reviendrai le voir dès mon retour. Je vais veiller à ce qu'il reste au lit. Soyez vigilante. Il ne faudrait pas que la plaie s'infecte. L'infection, c'est la pire ennemie. Ça entraîne la gangrène. Il peut perdre sa jambe. Ou pire encore. Oh Seigneur, toi qui as fait relever le paralytique, je t'en prie, aide cet homme juste et bon. Donne-nous la force d'endurer cette épreuve. Il t'exaucera. J'en suis sûr. Ce qui me fait plus mal que ma jambe, c'est de voir des larmes couler sur ton visage. Ça va aller. Je suis près de toi. Oui, je sais, mais... Je suis bien vivant près de toi. Je ne vais pas te laisser comme ça. Et je suppose que d'ici 2 jours, je pourrai reprendre le travail. Non, le labourage, c'est trop difficile. Si, il le faut. On perdra tout ce qu'on a si on ne fait pas une bonne récolte cette année. Je sais. Avec Missy, on va faire le travail. Non, c'est trop dur. Si. Je sais, moi, qu'on y arrivera. Tu es courageuse.
École fermée pendant la saison des cultures. Chut. Papa s'est endormi. Il est l'heure d'aller déjeuner. Oui, mais je veux juste rester près de lui. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Mais il faut que je reste près de lui. Viens là. Seigneur, venez à notre secours. Les côtes d'agneau grillées et le filet de bœuf à poil. Ça a l'air bon. Il est déjà midi. Et on est samedi. Il faut que je me lève. Il faut que j'aille travailler. Qu'est-ce que tu vas lui faire? J'allais soigner sa plaie. Donne-moi cette boîte, s'il te plaît. Merci. Un baume à l'écorce de saule? On dit que ça aide à cicatriser plus vite. Et si ça ne faisait rien? Pitié.
pitié, mon Dieu, aide mon père, s'il te plaît. Bonjour. Tenez, je vous rapporte la hache. Mon père serait peut-être mort sans vous. Comment va-t-il? Il est vivant. Vous avez trouvé mon père par hasard? Oui, j'étais venu relever mes pièges. Je pourrais savoir ce que vous faites? C'est dur de labourer. Je vais vous donner un coup de main. Pourquoi est-ce que vous m'aidez? Je ne sais même pas comment vous vous appelez. Nate, J'ai l'impression de vous avoir déjà vu avant. je vois pas comment. J'ai envoyé Andrew et Malone sur le cadran suivant, comme vous nous en aviez donné l'ordre. C'est bon de savoir qu'il y a des gens qui tiennent leurs engagements. Je sais que ça ne me regarde pas, patron, mais... peut-être que cette jeune fille a eu un ennui. Wow. Merci. Vous aviez déjà labouré avant? Quelquefois. Et vous vivez près d'ici? Je vis où je suis. Et après, vous allez où? Est-ce que vous posez toujours autant de questions? Je ne m'en pose que sur votre façon de travailler. Vous pourriez peut-être faire des sillons plus serrés. Parce que plus il y aura de sillons, plus je sèmerai. Et plus je sèmerai, plus j'aurai de récoltes. Est-ce que je vous dis comment faire vos nattes? Alors laissez-moi faire pour le labour. Comment va-t-il? Vous permettez que je regarde? Donne-moi la serviette mouillée. Venez voir, ça s'est infecté. Mieux vaudrait que votre fils sorte. Aaron, va chercher de l'eau fraîche. Missy n'a qu'à y aller. Je veux que ce soit toi qui y ailles. Non, maman, je veux pas laisser papa. Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de ça. Va chercher de l'eau. Aaron, écoute-moi. Tu vas faire ce que je te dis. Ne discute pas et va chercher de l'eau fraîche. Je veux rester près de Je t'ai papa. dit de sortir. Non, je t'en supplie. Donne-moi la chaise. Pourquoi m'avoir demandé de l'éloigner? Il faut que j'ouvre la plaie pour pouvoir la nettoyer. C'est la seule façon d'arrêter l'infection. Je croyais que le baume aurait pu éviter ça. Il risque de perdre sa jambe. Ou même la vie si on ne fait pas ce qu'il faut tout de suite. Je vous interdis de toucher à mon père. Sortez. Avez-vous déjà soigné des blessés avant? J'ai passé des années dans un ranch. Et croyez-moi, des blessés, il y en avait. Tout ça pour dire que je sais ce qu'il faut faire. Maman, tu crois pas qu'on devrait attendre le docteur? Tu sais qu'il ne sera pas de retour avant 3 semaines. Qu'est-ce qu'il vous faut? Mon couteau et de quoi désinfecter. Cognac ou teinture d'iode. Et puis de la braise ainsi qu'une poêle à frire.
mieux que vous emmeniez vos frères loin d'ici. Je t'aime, papa. L'Éternel est mon berger. Rien ne saurait me manquer. Son nom 100 fois glorieux est Jéhovah. Il me nourrit chaque jour dans ses verts pâturages et me fait boire l'eau de ses ruisseaux sauvages. Son nom 100 fois glorieux est Jéhovah. Il me conduit sur le chemin de la justice. Il me tient à l'écart des précipices. Son nom 100 fois glorieux est Jéhovah. Wow, 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 wow. Merci, c'est gentil. La fièvre est tombée. Il est réveillé, il a une faim de loup et il a réclamé des œufs au lard. Viens le voir. Pense à remercier Nate et invite-le à dîner ce soir. Je vais le faire. Nate! Wow, 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 wow. Merci encore, Nate, de tout ce que vous avez fait. J'étais là, c'est tout. Je n'aurais pas voulu que votre frère voie son père mourir et qu'il se demande toute sa vie ce qu'il aurait dû faire. Il y a du poulet frit au dîner, alors j'espère que vous aimez ça. J'ai une de ces... Vous n'entendez pas mon estomac qui gargouille? On est tous affamés, on n'a pas eu le temps de manger de la journée. Alors, dites-moi qui a préparé ça. Ah, on a dit qu'il a dit que ce soit. Je donne ma langue au chat. Ben, c'est moi, évidemment. Et qui a estourdi cette pauvre bête? Qu'est-ce que c'est encore que ce mot-là? En tout cas, c'est mon plat préféré. Quand est-ce qu'on mange? Ça y est, il est là. Est-ce qu'on peut commencer? Un peu de patience. Approche-toi, Nate. Comme vous voyez au pique-nique. Asseyez-vous. Tu sais, Nate, sa jambe est presque guérie. Et j'ai décidé de rester près de papa pour être sûr qu'il a tout ce qu'il faut. Si jamais tu veux un peu d'eau, ou des biscuits avec des noix, ou du jambon, du fromage et du pain, ou ta Bible. Qui va m'aider à faire le ménage et la vaisselle dans tout ça? C'est plus urgent d'aider papa. Bon, ça suffit tous les deux. Nous allons remercier le Seigneur pour ce délicieux repas que maman nous a préparé. Seigneur, nous te remercions pour les bienfaits que tu as répandus sur cette famille, sur ma famille, ainsi que sur Nate, ton envoyé miraculeux qui nous a ouvert à nouveau les yeux sur ta promesse éternelle. Amen. Amen. Et maintenant, régalons-nous. On dirait des nouvelles. Oh, Marcy dit que tu as fait aujourd'hui plus de travail dans notre champ qu'elle est ici en une semaine. Ah, vous savez, ce n'était pas la première fois que je labourais. Est-ce que tu as un peu de terre? Non. Non, je n'ai pas de terre. Mais j'ai des projets. Bien sûr, il faut respecter ceux qui commencent sans rien. Il va falloir semer dans les jours qui viennent. Sinon, il sera trop tard. J'ai encore besoin de ton aide. Rassure-toi, je te paierai un bon prix. Dès qu'on aura terminé les moissons. Missy est jeune et courageuse. Je suis sûr qu'elle sera heureuse de t'aider à semer.
Demain, je serai là à l'aube. Marché conclu. Et nous, le lapin? Il a des grandes dents et des grandes oreilles. Tu ferais bien de faire attention qu'il ne t'attrape pas. Ils vont quand même pas faire ce chahut toute la nuit. Si tu nous faisais un signe. Un ours maintenant. Regarde, il a une grande bouche. Il a de grandes dents et il va te manger. Ouh. Arrête, tu me fais peur. Fermé pour la saison des cultures. Ici, c'est Vincent Flacco. En fait, je ne suis pas venu pour ça. J'ai juste besoin d'un renseignement. Je ne fais jamais rien pour rien. Je suis à la recherche d'une jeune fille, Missy Davis. Vous avez de la chance, je sais où elle habite. On va le savoir aussi. Il faut prendre cette direction-là. Arrivez à la poste, prenez vers le sud. Quand vous verrez deux gros chênes, tout droit vers l'ouest. Ah, vers l'ouest. Vous pouvez pas vous Merci tromper. infiniment. Parfois, quand je me promène dans la campagne et que je vois tant de beauté autour de moi, j'ai l'impression de faire partie d'un tableau peint par Dieu. Ça me remplit l'âme. À propos de Dieu, qu'est-ce que votre père voulait dire avec cette promesse éternelle? Qu'un jour viendra où dans sa mansuétude il séchera nos larmes et où toutes nos peines, nos souffrances et nos douleurs seront effacées. Et hier soir, quand on a fait cette fête, parce que grâce à vous, papa allait mieux, vous nous avez permis d'entrevoir cette promesse. Nous avons déjà plein de bois dans la remise. Une solide branche de chêne, ça sert toujours. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est une surprise. Je reviens tout de suite. Vous avez la danse de Saint-Guy? Il est fou. Vous savez ce qui arrive quand on embête les abeilles? Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Avec ces fumées, elles vont dormir. On va apporter du miel à votre maman. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une abeille qui ne dort pas? J'ai l'impression qu'on n'aura pas de miel. C'est pas ce qu'elles ont. Vous feriez mieux d'arrêter de parler et de filer en vitesse. Dépêchons. Par ici. On a eu chaud. Je vous jure que Vous voyez que la fumée endort les abeilles? ça avait toujours marché jusque-là. Ça n'a rien arrangé de jeter une pierre sur l'arbre. Oh mon Dieu. Oh non. Oh non, c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon médaillon. Je peux pas l'avoir perdu. Mais si. Il me vient de maman. Allez, vas-y, Charlie.
vrai, c'est lui. Allez! Vous le connaissez? Oui, mais je croyais ne pas le revoir. Bonjour, mademoiselle Davis. Oh, Bonjour, Grant. Je suis heureuse de vous revoir. J'étais inquiet en ne vous voyant pas au restaurant. Je vous ai d'abord cherché avec mes instruments. Finalement, je me suis permis de demander en ville où j'aurais une chance de vous trouver. Je n'avais pas oublié. Mais mon père a eu un accident et j'ai dû l'aider. C'était grave? Il est encore alité, mais son état s'améliore chaque jour. Ah, je m'en réjouis. Je vous présente Nate. Il travaille pour mon père depuis son accident. Monsieur Grant Thomas. Nous avons été attaqués par un essaim d'abeilles. Je dois être affreuse. Merveilleusement affreuse, si je puis me permettre. Vous ne voulez pas que je vous présente mes parents? Mon père doit sûrement dormir, mais... N'ayant pas annoncé ma visite, je craindrais de les déranger, mais je reviendrai si vous m'y autorisez afin de faire les choses comme il convient. Les choses? Oui, je compte venir leur demander l'autorisation de courtiser leur fille, si vous voulez bien. Oui. Je ne m'y opposerai pas. J'attends avec impatience que votre père puisse me recevoir. J'ai été ravi de vous connaître. Je vous laisse à regret. Allons-y, John. Maman m'envoie vous dire qu'on va bientôt dîner. Je n'ai pas faim, je vais rester ici. Mais vous lui direz merci pour moi? D'accord. Vous voulez peut-être quelque chose pour plus tard? Non. Non, ce n'est pas la peine. Par contre, j'aurais un petit service à vous demander. Pourriez-vous donner ça à votre père? J'ai pensé que ça pourrait lui être utile. C'était pour ça la branche de chêne. Il va certainement apprécier ce geste. Bonne nuit. Heureux de vous voir sur vos jambes. Je te remercie en tout cas d'avoir fabriqué cette canne pour moi. Je peux te dire qu'elle me rend service. Je sais ce qu'on endure quand on doit réapprendre à marcher. Et tu t'es déjà cassé la jambe pour savoir ce que ça fait? Mon père, oui, c'est moi qui lui avais fait sa canne. Faudrait que j'aille nourrir et brosser les chevaux. Je te laisse.
s'est bien passé? Oui, c'est bon d'aller faire un petit tour. C'est grâce à toi. Je suis retourné dans le bois, à l'endroit où j'ai eu mon accident. La forêt est verte en cette saison. Ouais. Quand on veut fuir la réalité, il n'y a rien de mieux qu'une forêt. Hein, Willy? Ça fait longtemps que vous savez. Un garçon, en 10 ans, ça change beaucoup. Mais quand tu as parlé de la jambe de ton père, c'est là que j'ai eu la confirmation de ce que je sentais déjà. C'est mon deuxième prénom, Nathan. Nate. Ça fait des années que je l'utilise. Je croyais qu'en changeant de nom, j'effacerais mon passé. Et alors, comment tu t'en tires dans tout ça? La plupart du temps, il me semble que le passé me colle à la peau. Il me rappelle que je suis Willy. Même dans une pièce pleine de gens qui m'appellent Nate. Faut dire que ta famille a eu son lot de souffrances. J'imagine que ça a dû être très dur. Ouais. Mais quand une tragédie survient, si on est une vraie famille, on se serre les coudes. Tandis que la mienne s'est brisée. Ma mère a tout de suite sombré dans la douleur et un beau jour, elle est repartie dans l'Est. Et mon père a cessé de se battre. Alors, il y a 6 ans, j'ai quitté la région. J'imagine que si tu reviens, c'est que tu as de bonnes raisons. Je voulais qu'on s'explique d'homme à homme. Mais quand j'ai vu la maison, j'ai tout de suite compris que je n'oserais jamais l'affronter. Pas après l'avoir laissé ainsi. Et c'est là que tu nous as trouvés. Aaron et moi. Et que tu m'as tiré d'affaire. J'ai aperçu ton père aujourd'hui. En fait, j'ignore toujours ce qui s'est passé entre vous, mais je sais que tu ne réussiras à te débarrasser de ce passé qu'en allant le voir. Est-ce que vous lui avez parlé de moi? Non, ce n'est pas mon rôle. Je ne sais même pas s'il veut me voir. J'ai vu un homme qui semblait rongé de tristesse et de regret. Le fait de te revoir, de renouer le dialogue, l'aiderait beaucoup à ramener la paix au fond de son cœur. La façon dont je suis parti, vous devez croire que je suis lâche. Dans la peine, chaque homme a sa manière de réagir. Mais je sais qu'il y a un temps où un homme peut être conduit à chercher des réponses en s'éloignant de ses racines. Et si après s'être éloigné, il n'a rien trouvé? Bien souvent, ce ne sont pas les réponses qu'on cherche, mais c'est le réconfort. Et pour moi, il n'y a pas de plus beau voyage que de s'agenouiller et de prier. Et le seul réconfort qui me soit nécessaire, c'est là que je le trouve. En Dieu. C'est ce que tu dois faire. Oh oui, avec joie. Mais oui, bien entendu. Ah oui? Qu'est-ce que vous me voulez? Papa, c'est moi, Willy.
Je constate que tu es devenu un homme quand je vois cette barbe sur tes joues. Oui, en effet. Ça fait drôle. Je vais faire du café, est-ce que tu en veux? Oui, ça me ferait plaisir. Je peux faire aussi des œufs si tu veux. Je trouve vos parents très confiants en acceptant que nous déjeunions seuls. Là-bas, dans l'Est, les jeunes filles ne sortent pas sans chaperon. Ici, les mères et les sœurs sont trop occupées à leurs tâches journalières pour chaperonner les filles. Avec votre permission, je dois vous dire, monsieur Thomas, que toute la ville est extrêmement reconnaissante à votre famille d'avoir amené le chemin de fer jusqu'à nos portes. Heureux de savoir que nous avons le support de la communauté. Oh, le chef va vous préparer le poulet selon la recette que vous avez donnée. Eh bien, quand vous serez prêt pour l'entrée, signalez-le-moi. Je vous remercie. Et je vous croyais topographe. Et je le suis. Quand votre famille a une compagnie, il est normal qu'elle vous fasse passer par tous les niveaux. J'espère que ce décor est à votre convenance. Tout cela est si raffiné. La nappe et les verres de cristal et cette porcelaine artisanale. C'est un modèle rare? Oui, le fournisseur de Sa Majesté. Il y a déjà ce filet rouge qui le prouve par son élégance et ce bord relevé qui est si particulier. En fait, je passe tout mon temps libre à lire. J'ai l'impression que c'est notre déjeuner. Reviens là, toi gentil. Laissez-moi faire. Allez, tenez-le bien. Oh, merci, je suis confus. Fille de science et chasseuse de volailles, vous avez tous les dons. C'est l'avantage d'avoir grandi dans l'Ouest, élevée par une femme de l'Est. De l'Est? Ma mère est morte quand je n'étais qu'une enfant et mon père a fini par se remarier avec une femme de l'Est. Oh non! Je suis maladroite. Non, je vous assure, ce n'est rien. Laissez, ça peut Je arriver connais à leur valeur. n'importe qui. Je vais demander à le payer. C'est inutile. En fait, ces verres sont à moi, ainsi que les assiettes. Je vais le faire remplacer. Tenez, asseyez-vous. Le service est à vous? Je tenais à ce que la table soit parfaite. J'ai demandé à John de les apporter ce matin. Alors, ne vous faites plus de soucis pour ça. J'ai 20 verres identiques à celui-là chez moi. 20 comme ça? Oui, et je serais follement heureux que vous les cassiez un par un en déjeunant encore 20 fois avec moi. Je propose que la prochaine fois, on pique-nique dans la nature et vos verres en cristal resteront chez vous. Je prévois déjà le menu. J'ai fait des patates avec des œufs brouillés. Je crois me souvenir que c'était ton plat préféré. Oh, ce n'est pas moi, c'était Mathieu. Mathieu. Je déteste gâcher la nourriture. Ça ne fait rien, je peux quand même en manger. Ah ben non, c'est pas la peine de vouloir me faire plaisir. Si tu n'as pas envie d'en manger, ça ne me fera ni chaud ni froid. Je n'ai jamais dit que je n'en voulais pas. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Voilà 6 ans que je ne t'ai pas vu, j'ai le droit d'avoir oublié certaines choses. Papa. Désolé de t'avoir quitté sans rien dire. Tu peux... Au moins ta mère a eu le courage de me dire en face qu'elle s'en allait. Tu sais ce qu'elle est devenue? Non. J'ai l'impression que tu es comme ta mère. Mais moi, je suis là. Afin de remettre les choses en place. Et j'espère que tu pourras... Que je pourrais quoi? Faire comme s'il ne s'était jamais rien passé? Je te demande juste de me pardonner. Je ne te demande pas d'oublier ce qui a pu se passer. Tu me demandes de te pardonner? Si c'est comme ça, oublie que tu as encore un fils. Et à combien vous faites? Je peux voir l'autre, sur l'étagère du haut.
Celui-là est très bien, oui. On prend les deux. Ils sont très jolis. Vous les emballez? Qu'est-ce que je vous dois? $1.10. Les deux sont pour mademoiselle, mais je préférerais que vous me fassiez 2 paquets séparés. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah je vais le prendre aussi. Vous me faites un paquet à part, ce serait gentil. Grand Dieu! À t'entendre, on dirait le héros d'un des romans que tu dévores. Il est très bien élevé. Il a du charme. Il est attentionné. Il a fait des voyages à travers tout le pays. Il a vu plein d'endroits que je ne connaissais que par les livres. Rappelle-toi seulement que Dieu a déjà tracé la route qu'il souhaite te voir suivre. Si tu veux qu'elle te conduise à lui, n'écoute pas tes impulsions, mais les vraies raisons que tu dois aller chercher au fond de ton cœur. Cette petite voix intérieure qui te dira « Cet homme sera à mes côtés quoi qu'il arrive ». Et il t'embrassera encore quand tu auras des cheveux gris. Quand tu seras malade, il te soignera. Et il t'honorera. Et dans le cas où mon cœur dirait oui, ce serait lui? Alors tu devras te fier à ton instinct. Et penser à t'engager parce qu'un homme avec ses qualités est aussi rare qu'un diamant brut. Comme papa. Ouais. Comme ton père. Aaron m'a dit que tu avais préparé ton cheval. Tu as l'intention de partir? J'ai suivi vos conseils. J'ai été voir mon père. J'étais sûr que c'était là que tu étais. Alors? Il a dit que je lui avais détruit sa vie. Je suis désolé. Tu n'as pas eu le résultat que j'espérais. Je croyais vraiment que ton père était prêt à se réconcilier avec toi. Non, il n'est pas prêt à me pardonner. Et je sens qu'il ne le sera jamais. Mais tu es son fils. Non, je ne le suis plus. Tu veux que nous en parlions? Vous croyez que d'en parler, ça changerait quelque chose? Le fait de libérer ce qu'on a sur le cœur, ça aide parfois à voir les choses sous un angle différent. Il n'y a plus rien qui nous rapproche désormais. Ça ne coûte rien d'essayer. Sauf si tu crains la vérité. J'allais souvent installer des pièges. Matthew insistait toujours pour m'accompagner. Je ne voulais pas, je trouvais qu'il me ralentissait. Moi, je ne voulais pas qu'il vienne, mais il est arrivé à ce qu'il voulait. Il a demandé à papa. Il lui refusait jamais rien et il m'a dit de l'emmener. Quand est-ce que tu vas installer le premier piège? Quand j'aurai trouvé le bon endroit. Quand est-ce qu'on va manger ce que maman nous a donné? Quand on aura faim. Pourquoi tu reconnais un bon endroit pour poser les pièges? Est-ce que ça t'ennuierait beaucoup de te taire une seconde? Avec toutes tes questions idiotes, j'arrive pas à être concentré. Je ne sais pas comment j'ai perdu le sens du temps. Je suppose que je devais être trop absorbé à poser ces pièges pour que mon père puisse se rendre compte que j'étais un bon chasseur et qu'il soit fier de moi. Quand j'y repense, je m'en veux de ne pas avoir vu que Matthew était inquiet et fatigué. Il commence à faire nuit et j'ai froid. Tu crois pas qu'on ferait mieux de rentrer? J'ai encore quelques pièges à installer. Maman va sûrement s'inquiéter. S'inquiéter de quoi? J'ai pas envie de rentrer bredouille. Papa compte sur moi. Et puis, c'est comme si un rideau avait recouvert le soleil. L'instant d'avant, je pouvais voir où j'allais. Et l'instant d'après, il faisait si noir que je ne savais plus quelle direction prendre. Je suis vraiment désolée, Mathy. C'est toi que j'aurais dû écouter. Je retrouverai jamais la maison dans le noir. Peut-être que papa va nous retrouver. Peut-être bien. Pour l'instant, il faut attendre ici. Et dès qu'il fera jour, on rentrera. J'ai de plus en plus froid, Willy. C'est bien là. Allez, serre-toi contre moi. N'aie pas peur. Tu vas voir, ça va te réchauffer.
Tu es gentil, je te remercie. Je te remercie. Je l'entends encore me dire merci, en grelottant de froid. Que s'est-il passé? Ensuite... Vous savez, j'avais raison. Le fait d'en parler ne change rien. Il faut tourner la page. Il est temps que je m'en aille. J'ai fait ce que j'étais venu faire. Tu es sûr? Je suis revenu. J'ai vu mon père. Es-tu sûr que c'est à lui que tu voulais être confronté? Je devrais déjà être loin. Tu sais que notre porte te sera toujours ouverte. Et nos prières t'accompagnent. Faut te réveiller. Dépêche-toi, faut partir. Mati. Allez, Mati. Mati, dépêche-toi. Tu m'entends, Mati? Faut te réveiller. Non. Mati. 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 Non. Mati. Non. Mati. Mati. Tout est ma faute, Mati. Je n'ai même pas assez protégé quand il le fallait. J'aurais voulu que ça n'arrive jamais. Je n'ai même pas senti que tu allais nous quitter. Tu étais tellement courageux et je n'ai même pas eu le temps de te le dire. Si tu savais comme je m'en veux. Je t'en supplie, pardonne-moi.
Grant. Oh, jamais je n'ai encore vu ça. C'est fou, on croirait une vraie maison. Mais c'est ma vraie maison. Cette tente me suit partout où je vais. Je ne vois pas pourquoi je devrais me priver du confort auquel j'ai été habitué toute ma vie. Tous ces livres vous suivent partout? Mes livres? Mon phonographe? Accordez-moi cette danse. Vous dansez comme une princesse. Vous trouvez? C'est papa qui m'a appris. Missy, jusque-là, ma vision de l'avenir se limitait au prochain lieu de mon travail, mais depuis que je vous ai rencontré, je ne vois mon avenir qu'avec vous. Et cet avenir, vous le voyez comment? Oh, je nous vois voyageant, explorant des contrées, pique-niquant la nuit sous un baldaquin de planètes et d'étoiles, ou dînant dans les meilleurs endroits. Une vie bien remplie où vous aurez tout ce que vous pouvez désirer. Cette vie a l'air d'un vrai conte de fées. Une vie qui peut être la vôtre. Une vie où vous n'auriez plus à retourner la terre, ni à travailler dur pour gagner votre nourriture. Si je devais encore semer et labourer, est-ce que vous vous verriez quand même à côté de moi? Vous avez du mal à me comprendre. Ceci n'arrivera jamais parce que celle qui sera ma femme n'aura pas à travailler dans les champs. Je suis très riche, Missy. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai toujours dit que mon premier baiser serait pour l'homme que j'épouserais. Alors épousez-moi. Missy, allez-vous dire non à un homme qui vous offre une vie exempte de difficultés? Je vais dire non à un homme qui croit qu'on n'affronte pas les difficultés à deux. Je crois que vous n'avez pas le sens des réalités. Vous savez quelle est la réalité? C'est que vous venez de passer à côté d'une vie merveilleuse. Je ne connais aucune fille qui refuserait. Jusqu'à aujourd'hui. Je suis désolée, Grant. On va vous ramener chez vous. À vos souhaits. Nate! En fait, je suis Willie Nathan Lahaye. Willie Lahaye. Vous êtes le sacripant qui a volé un ruban dans mes cheveux et qui a trempé mes nattes dans l'encre. Vous et votre petit frère, vous... Et vous avez disparu. Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez Willie? Là où j'étais, tout le monde m'appelait Nate et je crois que je n'étais pas prêt à redevenir Willie. Jusqu'à aujourd'hui. Bien. Vous n'avez rien de celui dont je me rappelais. Il faut dire que quand je suis parti, j'étais très jeune. Il y a plus de 6 ans. Tout le monde change. Surtout à cet âge. Au fait, dites-moi, votre père, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Et lui, il n'était pas prêt à me voir. Vous savez, je voulais vous remercier de ce que vous avez fait pour ma famille. Mais vous étiez parti sans dire au revoir. J'avais une obligation dont dépendait toute ma vie. Je suis reconnaissant à la famille Davis de m'avoir aidé à me débarrasser de ce poids qui m'a écrasé si longtemps. J'ai décidé de partir m'installer vers l'ouest. Vous avez une terre là-bas? Non, je sais que dans l'ouest, ils en donnent aux colons. Seulement sur la mienne, je n'élèverai que du bétail. Je déteste labourer. J'ai travaillé dans un ranch et ça me convient bien. En fait, si je suis revenu,
C'est parce que je ne voulais pas commettre 2 fois la même erreur. Je voulais vous voir et vous rendre ce qui vous appartient. Mon ruban. Je n'arrive pas à croire que vous l'ayez gardé. Ça doit vous sembler complètement idiot. Pas idiot du tout. C'est très touchant. Voilà pourquoi je ne voulais pas partir sans vous voir. Je tenais à vous le rendre et à vous dire au revoir. Au revoir. Il faut respecter ce qui commence sans rien. Attendez! Willy? Willy! Je voulais seulement savoir si... pour l'élevage, les saisons sont aussi contraignantes que pour les moissons? Non, pas de la façon dont on l'imagine. Ça ne changerait pas grand-chose que vous partiez tout de suite ou plus tard. Ça ne ferait aucune différence. Je trouve qu'après avoir labouré et ensemencé nos champs, ce serait dommage de ne pas attendre la récolte pour être payé. D'autre part, je fais un très bon pudding une fois que les épis sont égrenés. Je suppose que Grande Thomas doit adorer ça. Oui, c'est probable. S'il trouve une femme pour lui en faire, ce ne sera pas moi. En fin de compte, je crois que le bétail peut patienter. Je dois pouvoir attendre la fin de la récolte. D'accord. Je l'ai appelé Précoce. Précoce parce que... Cher Père, nous te remercions pour cette récolte, pour la force que tu nous donnes et pour ce temps que nous passons ensemble. Amen. 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 Je commençais à avoir faim. Bon appétit à tous. Moi aussi j'ai faim. Tu pourrais me servir s'il te plaît? Alors, on travaille dur? Allez, on essaie. Allez, vous deux, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous aime, Missy Davis. Et depuis toujours. Moi aussi, Willy Lay. Je vous aime. Missy Davis, voulez-vous m'épouser?
Préparez-nous quand vous serez installés. Oui, je te le promets. Ça nous rassurera. Et sois moins fougueuse quand tu montes à cheval, hein. Tu feras attention. Tu sais combien on t'aime. Je sais bien que c'est pas très loin, mais donnez-nous des nouvelles. Soyez sans crainte, je veillerai sur elle. Je suis sûr que tu le feras. Au revoir, fils. Prends soin de toi aussi. Je savais à l'instant où tu es venu au monde que je devais me préparer à ton départ. Et surtout avec ton esprit indépendant. Tu sais, je suis tellement triste. Moi aussi. Tu es sûr que ça va aller? Ne t'inquiète pas, je m'y ferai. Ce qui compte, c'est ton bonheur. Il faut que tu y ailles. Ton époux t'attend. Merci. N'oublie pas la promesse qu'il a faite. Plus de couleurs dans le ciel. Dieu les effacera